Pour moi, c'était une évidence. Lancer un projet en 2016, avec une expérience déjà d'avoir travaillé pour différentes entreprises, je ne me voyais pas faire quoi que ce soit, quel que soit le secteur, sans intégrer une démarche de commerce équitable dedans. C'est principalement d'être juste, juste avec tout le monde. Il ne faut pas faut pas simplement être juste avec soi-même, mais être juste pour ses clients, mais aussi juste avec ses fournisseurs et juste avec les fournisseurs de nos fournisseurs. Un agriculteur, l'endroit d'où vient la matière première, la façon dont elle est cultivée ou extraite a une importance primordiale. Et aujourd'hui, on ne peut pas entre guillemets, faire un projet avec une vision colonialiste, d'aller exploiter un pays du Sud pour pouvoir en tirer un bénéfice quelconque dans un pays du Nord. Oui, certainement, c'est certain. Je dirais peut-être même pionnier, plus qu'un levier, puisque ça a démarré par ça, même si aujourd'hui, maintenant, beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises, et qui ne sont pas issues du commerce équitable, mettent en avant certains éléments de justice sociale ou d'écologie, mais je pense que le commerce équitable faisait déjà ça avant tout le monde. Tout à fait, oui, je pense qu'effectivement, le commerce équitable, c'est simplement un commerce équitable pour tout le monde, du fournisseur, l'intermédiaire et le client final, que ce soit nord-sud, sud-sud ou nord-nord, c'est pour moi tout à fait justifié. Oui, bien sûr, je pense. Alors ça dépend lesquels. Je crois qu'il ne faut pas... Alors je pense que c'est difficile de faire que le commerce équitable. Je veux dire, c'est important que ce soit complètement commerce équitable, mais je pense que ce n'est pas un argument autosuffisant à lui seul. Alors il y a des bons exemples, après il y a des contre-exemples qui fonctionnent. Oxfam en est un dans la fédération. C'est pas si facile. Aujourd'hui, lancer un projet, quel que soit le secteur, alimentaire, vestimentaire, linge de maison, je sais pas, ordinateur, quoi que ce soit, si on veut le faire avec un modèle de commerce équitable, je pense qu'il faut amener d'autres éléments supplémentaires. Il faut qu'il y ait plusieurs éléments de différenciation. Le commerce équitable doit être la base, ça doit être fait correctement, de façon écologique et sociale, mais il faut qu'il y ait d'autres éléments qui font que on va pouvoir aussi attirer des clients qui ne recherchent pas spécialement du commerce équitable, qui sont contents de le trouver, mais qui viennent peut-être aussi pour autre chose et qui en même temps vont le découvrir. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, et peut-être encore plus dans les jeunes générations, il y a une demande d'avoir une traçabilité, de savoir d'où viennent les choses, comment elles sont faites, par qui, comment, dans quelles conditions, que ce soit au niveau environnemental ou social. Il y a encore trop peu d'entreprises qui le font réellement et honnêtement. Maintenant, le problème que rencontrent souvent ces consommateurs avec cette idéologie, c'est qu'ils ont du mal à trouver des produits qui leur plaisent, d'un point de vue style, look, etc. Et aussi à des prix qui peuvent se permettre. Donc voilà, toute la justesse, c'est d'arriver à faire un mix de tout ça. Kalani, depuis qu'on l'a créé, est en croissance permanente. Alors, on a une croissance raisonnée, hein, on n'a pas une croissance exponentielle, mais on a une croissance. Et je pense que le fait d'avoir toujours été cohérent avec notre démarche et de s'impliquer aussi directement avec des coopératives de coton bio est quelque chose qui, même si on ne l'a pas souvent mis en avant, est primordial et fait que nos clients ont confiance dans ce qu'on fait et se rendent compte que ce n'est pas juste du marketing, et qu'il y a une réelle démarche de commerce équitable profonde. Alors, ça aide, parce que le fait d'être fédéré, ça permet de pouvoir échanger sur des expériences, ça permet de pouvoir se soutenir, ça permet de pouvoir remettre en question certaines choses et d'avancer. On est plus fort ensemble que seul.